Nous sommes à la confluence de la Loire et de la Vienne, encore en Touraine et presque en Anjou. Depuis le plateau, au-dessus de Cande-Saint-Martin, un paysage de vallée remarquable se dévoile. Nous retrouvons Jean-Louis, géographe, chercheur et maître de conférences à l'université de Tours. Il nous propose une lecture du paysage au travers du temps. Il y a 15 millions d'années ici, on est dans une mer très chaude qui va former en fait ce qu'on trouve en dessous, c'est-à-dire du calcaire. Dans cette mer-là, énormément d'animaux marins qui vont produire par leur reste du calcaire qui va former aujourd'hui du tuffeau. Sur le plateau, la vigne semble dominer un espace agricole qui reste cependant fait de polyculture. Le vignoble est relativement ancien ici. C'était une polyculture entre vignoble et autre chose. Et à partir du début du XXe siècle, pour des raisons de spécialisation, on va dire, le vignoble se concentre plutôt sur le coteau, avec des conditions agronomiques qui ne sont pas les meilleures, mais qui permettent de produire moins de fruits, plus concentrés en sucre, et donc forcément des vins typiques, ce qu'on appelle des vins de terroir. À la fin du XIXe siècle, le phylloxéra obligera un complet renouvellement des vignes. Le progrès, la mécanisation notamment, imposeront une modification des pratiques agricoles et donc du paysage. Avant la crise du phylloxéra, la vigne en France était une vigne en échalas, on appelle. C'est-à-dire que chaque pied de vigne était tutoré sur un tuteur, sur un échalas, fait en pieux d'ardoise ou de bois. Et après le phylloxéra, avec l'évolution technologique, arrive le fil de fer qui palisse tout ça et qui entraîne la vigne comme on la voit aujourd'hui. Et encore, aujourd'hui, une évolution nouvelle, c'est les vignes enherbées. Comme le vignoble est toujours légèrement incliné, l'herbage permet de retenir les sols. Donc on entretient plus le sol, moins la plante. On rentre ici dans les nouvelles manières de faire, plus dans le développement durable. Nous quittons Cande-Saint-Martin. Prochaine destination, Azay-le-Rideau, autre territoire viticole. En chemin, nous longeons la Loire, source de vie et de développement. Elle subira, elle aussi, de profonds remaniements pour servir les intérêts viticoles. Le vignoble a besoin d'un exutoire, d'une sortie, et la sortie se fait par l'autoroute de l'époque, qui est la Loire. Donc quand on pense à la Loire, on pense bien sûr à tous les ouvrages de navigation. C'est le port, ici nous sommes sur le port de Brémont. C'est l'île d'en face qui est un ancien duit, donc un ouvrage maçonné pour faire rabattre l'eau sur le côté de la Loire et donc faire de cet endroit un endroit accostable. Donc tout est complètement lié entre ce qui se passe sur le coteau, ce qui se passe sur le bord de Loire. Après la crise du phylloxéra, la reconstruction du vignoble et de l'économie viticole repose sur une politique de labellisation. Azay-le-Rideau possède aujourd'hui 62 hectares d'un vignoble AOC Touraine. Avec le phylloxéra arrivent toutes les modernités de l'époque. C'est tout ce qui est phytosanitaire, aussi bien les produits pour traiter la vigne que pour l'alimenter. Et donc le vignoble est né de cette période-là. Le vignoble qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi un vignoble né des avancées technologiques, techniques, chimiques de la Première Guerre et surtout de la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Louis rencontre Louis-Jean, viticulteur. Installé depuis 2002, il développe son vignoble en agrobiologie et biodynamie. C'est trop technique, mais on favorise ce monde bactériologique de façon à rendre le sol vivant. La biodynamie considère tout domaine agricole comme un organisme vivant, autonome, nécessitant le moins d'intrants chimiques possible. Quand on respecte le sol comme on le fait en bio et biodynamie, on participe à recréer un sol vivant, c'est l'objectif d'ailleurs. Un sol dans lequel on va trouver presque 7 tonnes à l'hectare de vers de terre qui vont bosser pour nous nuit et jour, qui vont donc apporter tous les éléments nutritifs à la vigne sans qu'on ait besoin de le faire à leur place. Je me souviens qu'en démarrant en 2002 en bio, il avait fallu au moins 3 ans pour que le sol soit couvert d'herbe. 3 ans, c'est énorme. Je pense que la viticulture, la manière dont la viticulture a évolué depuis le phylloxéra pourrait être un modèle pour notre société, pour le paysage. Le vigneron, c'est quelqu'un qui a su s'adapter aux différentes crises. Il y a eu le phylloxéra, il s'est adapté, il a créé un nouveau vignoble en phase avec les habitudes des années 20, des années 30, très phytosanitaires. Aujourd'hui, on a de nouvelles crises. C'est l'environnement, la COP21 qui arrive, faire attention à nos enfants qui vont vivre sur cette terre. Et aujourd'hui, les vignerons commencent à s'adapter. C'est le bio, c'est le biodynamie, et je pense que ça peut être un modèle pour l'ensemble de la société et donc pour le paysage.
Notre regard sur l'environnement questionne de plus en plus le paysage dans sa partie invisible. L'eau, l'air, la terre, composantes essentielles de notre écosystème, sont sans aucun doute des enjeux environnementaux et sociétaux majeurs.